Prochaine présentation. Marie-Josée Larreau. Marie-Josée Larreau est présidente de InnovLab, qui est réputée pour faire le pont entre le monde des affaires et le monde créatif. Grâce à son parcours unique, elle saura intéresser vos équipes à être au meilleur d'eux-mêmes. Elle est conférencière, formatrice, facilitatrice et aujourd'hui, elle vous parlera de l'importance de stimuler la créativité en affaires. Veuillez accueillir Marie-Josée Larreau. Merci. OK. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par une question. Qu'ont en commun les compagnies Kodak, Blockbuster, Sears et Distribution aux consommateurs? Ils ne sont plus là aujourd'hui. Je pensais que j'allais entendre le catalogue, mais non. Vous avez bien répondu. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça qui nous guette. Si on n'est pas tourné vers l'innovation aujourd'hui, il y a des chances que demain, nos compagnies n'existent plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne se souhaite pas personne. Je m'appelle Marie-Josée Larreau, je suis fondatrice et présidente de InnovLab. J'ai travaillé pendant 10 ans au Cirque du Soleil. Mon travail, principalement, c'était de transformer les acrobates qui arrivaient un peu comme des robots, puis on voulait qu'à la fin, ils transportent un message sur scène qui soit touchant et qui amène comme le public à vivre quelque chose. Pendant cette période-là, j'ai aussi fait un Executive MBA à McGill et HEC. Et ça m'a permis de constater que ce qui était une évidence pour moi, la créativité, l'innovation, eh bien, dans le monde des affaires, c'était tout autre chose et qu'il y avait un grand besoin à combler de ce côté-là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à développer des conférences, des formations, des ateliers. On fait beaucoup de laboratoires d'idées. Et j'ai fondé InnovLab. Donc, en 1996, j'ai fondé InnovLab. En 1996. En 2016. C'est la nervosité. Je dis, wow, ça fait vraiment longtemps. Donc, en 2016, j'ai fondé InnovLab. Dans le fond, ce qu'on a à cœur, c'est la collaboration, la créativité et l'innovation dans les entreprises. Et moi, personnellement, je trouve qu'on passe tellement d'heures au travail que si on n'a pas du fun, si on n'a pas du plaisir, si les choses ne se passent pas bien, c'est longtemps à être au travail. Quand on est capable d'être concentré sur nos forces, d'être à notre meilleur, mais là, nous, on a plus de plaisir, mais notre entreprise, notre patron, nos équipes en bénéficient vraiment plus. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, c'est vers ça qu'on est tourné. Vous pouvez voir ici, dans le World Economic Forum, il y a une étude qui a été faite, et en 2015, on plaçait la créativité au rang numéro 10 des compétences les plus essentielles. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce qu'on projette pour 2020, c'est demain matin, on s'entend. La créativité a bondi au rang numéro 3. Puis la prochaine indication, vous voyez, complexe, la résolution créative ou la résolution de problèmes complexes est passée au niveau 1. Donc ça demande beaucoup de créativité. Donc on peut se dire qu'on est capable de reconnaître que la créativité devient vraiment une compétence qui est essentielle. Et là, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est pourquoi c'est important de stimuler la créativité dans les entreprises. Donc la première chose, c'est que ça permet de mobiliser les employés. Comme on parlait tantôt, comme employé, si vous sentez qu'on vous écoute, si vous sentez que vous servez à quelque chose, qu'on prend en compte ce que vous pensez, ce que vous dites, et qu'on se sert de ça pour transformer l'organisation, vous allez être bien plus motivé. Puis, comme on est dans une période où est-ce que c'est plus difficile de retenir les employés, il y a beaucoup de mouvements au sein des employés, mais c'est vraiment quelque chose qui va favoriser la rétention des employés puis qui va vous solidifier, vous, mais qui va faire que vos employés vont être aussi plus motivés, plus mobilisés dans l'entreprise. L'autre chose aussi que ça va faire, c'est que ça va propulser votre compagnie. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de bouger et d'aller vers l'avant. Parce que quand on est chef d'équipe, quand on est gestionnaire, quand on est seul à avoir des idées extraordinaires, c'est beaucoup plus difficile que si on est capable d'aller capter toutes les idées que nos employés ont, que nos équipes ont, et ensemble, on est beaucoup plus fort. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Donc ça nous donne l'occasion d'innover, de se pencher vers le nouveau, de se pencher vers de nouvelles pratiques. Et l'innovation, là, ça n'a pas besoin d'être énorme. Hein? Des fois, ça peut être de l'innovation incrémentale, une petite chose qu'on change, quelque chose qu'on modifie dans nos services, quelque chose qui fait une grande différence pour les employés, pour l'équipe, mais qui n'a pas demandé tant que ça d'efforts. Donc, il faut arrêter de voir l'innovation comme une énorme affaire technologique qui fait peur. Okay? Ce n'est pas de ça qu'on parle.
Et ça peut vous permettre de rester les leaders du marché, de surfer la vague, donc de ne pas tomber dans l'obsolescence et, comme Sears ou comme distribution aux consommateurs, de se rendre compte que hey, finalement, il aurait juste fallu qu'on mette notre catalogue en ligne puis on avait une business, comme Blockbuster qui a failli acheter Netflix, mais qui a fait « votre affaire à la poste, ça ne marche pas, ça, envoyer les DVD par la poste. » Non, mais ça peut être long que Netflix, eux, ding, ils ont fait le clic, ils pouvaient mettre leur film en ligne. Donc, voyez-vous comment, si on est plus à l'écoute, bien, à un moment donné, on peut innover. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est maintenant que vous comprenez pourquoi c'est important la créativité dans les entreprises, c'est de vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut y arriver. Et je pense que le premier pas pour faire ça, c'est de s'assurer qu'on a un climat qui est favorable à la créativité. Et je vais vous donner plus de détails parce que j'ai mis sur pied une conférence. Et là, je viens dans une conférence vous parler d'une conférence. C'est très technique. Je vais vous parler de la conférence du leadership de la créativité. Ça dure 1 heure, cette conférence-là, et on vient dans vos entreprises pour vraiment favoriser justement cette effervescence-là et faire en sorte que les gens réalisent que c'est important d'avoir des idées et que ça prend un contexte qui est favorable à ça. Alors, comment est-ce qu'on favorise l'état créatif, l'état d'esprit créatif selon vous? Qu'est-ce que ça prend? Vous avez le droit de parler, là. Parlez fort. Qu'est-ce que ça prend? Une bonne entente, quoi d'autre? De l'ouverture, vraiment. Des idées. Tu sais, pour que les gens aient des idées, qu'est-ce que ça prend? Du temps, la motivation, de la confiance, oui, excellent point. Donc, allez voir ailleurs. Donc, se stimuler, aller chercher de l'inspiration et des idées. Absolument. Tout ce que vous avez dit, c'est valable. Moi, j'aime beaucoup mettre, la confiance en gros. Parce que la confiance, ça en prend à la fois pour la personne qui va oser nommer une idée qui est différente peut-être que ce qu'on faisait d'habitude. Donc, ça prend de la confiance pour le dire, mais ça prend de la confiance aussi pour le recevoir. Parce que trouvez-vous pas, en tout cas, moi, je trouve ça, mes idées sont tellement meilleures que les autres. Non? Tu sais, c'est sûr, là, c'est notre idée, elle vient de nous, elle est meilleure. Non, je suis toute seule. Ça ne vous fait pas ça, vous autres? Ah, bien, vous êtes chanceux. Mais comme patron, ou quand on est dans une entreprise qui est plus traditionnelle, on est habitué de faire les choses d'une certaine façon. Et quand une nouvelle employée arrive avec une nouvelle idée, des fois, ça peut être déstabilisant. Donc, ça prend une forme de confiance, ça prend une forme de capacité d'adaptation. Il faut qu'on soit flexible pour faire « Ah oui, il y a peut-être d'autres façons de faire les choses », puis qu'on soit capable de donner une chance à ces nouvelles idées-là de potentiellement exister dans l'entreprise. Moi, je crois aussi que c'est quand on est capable de nourrir le plaisir, quand on a du fun au travail, on est bien plus capable d'avoir des nouvelles idées puis de contribuer à l'entreprise que quand on rentre au travail puis là, excusez-moi, là, mais on se fait chier. On a moins de fun dans ce temps-là, puis on ne va pas être à notre meilleur quand on est dans un contexte comme ça. Quand aussi on est capable d'être pleinement connecté, on est capable de développer notre intuition. Donc, on est curieux, on va s'informer, il y a quelqu'un qui a nommé aller s'inspirer, mais quand on va faire ça, tout à coup, on va avoir l'intuition puis un flash qui va faire « Ah, c'est ça qu'on pourrait faire! » Puis là, ça va être l'élément déclencheur, l'étincelle créative qui va vous permettre de faire quelque chose par la suite. Vous me suivez? Super. Donc, l'importance de l'écoute, l'importance d'être à l'écoute de son environnement, des gens, de comprendre qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui est un défi pour eux. Et là, vous allez savoir vers où diriger votre créativité. Partez des défis des gens et de leurs problématiques, puis de là, laissez émerger des nouvelles idées pour qu'on puisse ensemble faire les choses autrement. Des fois, après, il faut faire des recherches, aller trouver de l'inspiration, voir ce qui se fait ailleurs. Donc, tout ça, c'est aussi des choses qui viennent favoriser la créativité. Malheureusement, des fois, il y a des obstacles aussi. C'est quoi, vous pensez, les obstacles à la créativité? Budget, oui, ça arrive. Des fois, ça fait les deux. Hein? Des fois, ça peut être motivant. Moi, j'ai déjà fait, j'étais une chorégraphe metteur en scène, j'ai déjà fait des décors avec des papiers journal, voir et ici, parce que c'était gratuit. Donc, la créativité peut aussi nous pousser à avoir des nouvelles idées. Quoi d'autre qui peut être un obstacle? Le stress, tellement. Tellement, bon point. Quoi d'autre? La quoi? Oui, la peur de rater, vraiment.
Vraiment. Je poursuis. La peur, dans le fond, là, c'est peut-être le plus gros obstacle. Parce que si vous avez peur de rater, vous avez peur de vous faire reprocher que vous êtes sorti des sentiers battus, vous avez peur que votre patron vous dise ça se peut pas, ça coûte trop cher, ou il fait tout le temps ça à chaque fois que vous arrivez avec une nouvelle idée, bien, il est possible que la prochaine fois que vous avez une nouvelle idée, peut-être vous allez faire comme bah, c'est quoi? Je vais la garder pour moi-même, je vais en faire mon passe-temps, mais je ne vais pas l'amener au travail. OK? Il y a d'autres milieux aussi, malheureusement, où est-ce qu'il y a un contexte où il y a une quête de pouvoir, où il y a comme trop de compétition. Et là, ça peut amener le phénomène inverse. Au lieu que les gens aient envie de mettre en commun les idées, bien là, ils les gardent pour eux-mêmes parce que peut-être ça va leur servir pour une promotion ou pour quelque chose, un avancement quelconque dans l'entreprise. Donc, ça arrive, malheureusement, que les gens gardent leurs idées pour ce genre de raisons-là. Donc, ça peut être intéressant d'être à l'affût, de garder nos oreilles ouvertes, puis d'entendre et de sentir qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise. Si on fait tout le temps les choses pareilles, puis que personne n'ose innover ou avoir des nouvelles idées, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'on a un de ces problèmes-là en place? Une autre chose que je veux vous parler, c'est l'importance de la bonne équipe. Quand on veut avoir de nouvelles idées, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et dans la définition de l'équipe, donc un groupe de personnes qui travaillent ensemble vers un objectif commun, le mot le plus important pour moi, là, ou les deux mots, c'est objectif commun. Et ça, des fois, on l'oublie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, en entreprise, d'avoir l'impression qu'on travaille dessus pour la même affaire? On a-tu le même objectif? Tu sais, quand on sent que, voyons, j'ai donc bien des bâtons dans les roues, là, y a quelque chose qu'on a raté? On s'en va-tu à la même place? Mais ça, des fois, c'est parce qu'on a failli, on a oublié notre objectif commun. On n'y pense plus, on ne s'en rappelle plus, on ne sait plus c'est quoi notre mission. Donc ça, si vous vivez ça, faites OK, stop. On peut-tu revenir sur c'est quoi l'objectif? Ou quelle est l'intention derrière, en ce moment, là, les bâtons dans les roues? Quelle est l'intention derrière ça? On s'en va toutes dans la même direction. Donc, une équipe de rêve, là, c'est entre 3 et 6 personnes. Pourquoi moins que 3? À un moment donné, on joue au ping-pong, on a vite fait là, de se relancer, puis on manque à un moment donné de souffle. Pourquoi pas plus que 6? Parce que qu'est-ce qui se passe plus que 6? Quelqu'un qui recule, qui se croise les bras, qui tombe sur son sel. Les gens, à un moment donné, se retirent, puis arrêtent de porter attention ou de s'impliquer dans le cercle de créativité. Ça prend le plus possible de diversité. Plus vous allez avoir des gens qui viennent de qui vont avoir des différences culturelles, qui vont avoir différentes expériences, différents niveaux hiérarchiques, qui vont avoir des âges différents, des backgrounds différents, plus ça va être riche et ça va faire en sorte que vos idées vont être complètes. Aussi, il faut se reconnaître. Il faut qu'on sente que dans ce projet créatif-là, ça vient rejoindre nos valeurs personnelles et que ça en fait partie dans le projet global. Moi, une fois, je m'étais fait inviter à aller faire une session d'idéation, mais pour une compagnie qui produisait des cigarettes. Ben non. Moi, je ne fais pas ça. Je peux pas ça ne va pas m'inspirer, je ne vais pas avoir le goût de m'imaginer quelqu'un qui... non. Fait qu'il faut absolument, pour qu'on soit notre meilleur, travailler avec des projets qui nous stimulent, ou est-ce qu'on fait comme « Ah oui, ça me parle, ça vient rejoindre quelque chose qui est profond en moi », et là, on va être capable d'être vraiment dans le flow, d'être dans le meilleur de nous-mêmes. D'autres choses importantes, c'est que ça prend un processus. Il faut qu'on soit capable de cadrer tout ça. Tu sais, je ne sais pas, quand on met un jeu sur la table et qu'on joue à un jeu X, mais il y a des règles, il y a un règlement. Tu sais, on ne fait pas comme « OK, on joue ». On joue à quoi? C'est quoi le jeu? Donc, il faut qu'on s'explique les règles du jeu. Moi, je suggère une durée limitée dans le temps. Si vous faites des brainstorming qui s'étirent et qui n'en finissent plus, à un moment donné, là, ça va s'essouffler. Donc, vous essayerez, la prochaine fois que vous organisez un brainstorm, de faire « OK, on fait ça, là, mais ça dure 5 minutes. OK, wouh! » Vous allez voir, là, en 5 minutes, tout à coup, tout le monde tombe dans une genre d'effervescence et puis ça finit par se passer. Il y a beaucoup plus d'idées qui sortent si on se donne juste 5 minutes. Quitte après ça, à en choisir 2 puis à refaire un autre 5 minutes. C'est important aussi d'avoir un objectif qui est plus grand que les égos des personnes. Donc, quelque chose qui nous rassemble, donc le fameux objectif commun qui va ramener tout le monde dans la même direction. Puis après ça, je vous conseille aussi d'avoir un système de communication qui est efficace. Et ça, qu'on en discute avant même de commencer le projet. Donc, ça veut dire que, par exemple, on va déjà dire, OK, si un jour on n'est pas d'accord, là, on va régler ça comme ça. Voici comment on va choisir ou décider comment on va fonctionner. Donc, on le décide avant de commencer le projet.
Puis on a des règles de fonctionnement claires, un peu comme les instructions quand on commence un jeu. Donc, la méthode InnovLab, elle a 5 parties: le contexte, la conscience, la création, le choix et la concrétisation. Je vous dirais qu'avoir des idées, c'est peut-être la partie la plus facile. C'est facile d'être dans l'effervescence, d'avoir plein d'idées. Quand on a un bon contexte, vous me direz, quand on a un contexte qui est favorable à la créativité. Donc, on crée abondamment, tout se passe bien, on n'est pas dans le jugement. Mais il y a une confusion qui est possible, c'est quand on juge les idées pendant l'idéation. Vous me suivez? Donc là, on est là, effervescence, momentum, il y a quelque chose qui se passe, on a du fun. Puis là, il y a quelqu'un qui fait « Mais non, ça ne se peut pas. On l'a déjà fait. Ça coûte trop cher. » Puis là, ça part. Ça, vous pouvez être sûr que ça tue l'idéation, il n'y a rien qui va se passer. Fait que soyez clairs, mesdames et messieurs, nous sommes en période d'idéation. Si vous voulez juger les idées, vous le ferez à la fin du 5 minutes, quand la cloche va sonner. OK? Donc, faites un cadre clair. Donc, quand la personne va commencer à juger l'idée pendant cette période-là, vous faites « Oh, excusez-moi, on n'est pas encore rendu au choix ou à la sélection des idées, mais on va y revenir. » Donc, l'étape 1, c'est ça. C'est vraiment avec le leadership de la créativité, c'est de créer un climat d'ouverture qui va favoriser la créativité dans vos entreprises. Donc, on a plein de clients, faites comme eux, venez nous voir, et puis ça nous fera plaisir de vous accompagner dans cette première étape-là. Deuxième étape, après ça, si vous avez envie de poursuivre, c'est que là, on peut vous accompagner vers l'innovation. Comment s'assurer que ça se passe bien, que le changement de culture se fasse, et puis qu'il y a une certaine fluidité là-dedans et qu'on y arrive dans le plaisir, dans la joie, pour que les employés aient du plaisir, mais aussi que l'entreprise puisse prospérer, croître, puis surfer sa vague. Donc voilà, au plaisir de transformer avec vous vos organisations. Je vous souhaite, parce que moi, je pense que ça part par soi. Si nous, individuellement, on est capable d'être dans cette ouverture-là, si on est capable de créer ça en nous, il y a beaucoup plus de chances qu'on puisse ensuite le créer chez les autres. Donc, je nous invite tous à devenir le changement qu'on souhaite voir dans le monde. Et on est juste à côté, au kiosque. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et on pourra voir ensemble comment est-ce qu'on peut vous aider dans la transformation de vos entreprises vers plus de créativité, mais aussi plus de bien-être au travail. Merci beaucoup.